Les Français ont-ils plus de raisons de se plaindre de l'évolution de leur pouvoir d'achat que les Italiens, les Espagnols, les Grecs ou les Allemands? En d'autres termes, qui en Europe a vu ses revenus le plus augmenter ces dernières années? Le plus simple est de partir du revenu disponible brut ajusté des ménages, soit l'ensemble des revenus auxquels sont ajoutés les prestations sociales et les transferts sociaux en nature, remboursement de soins et de médicaments par exemple, puis soustrait les impôts directs et les prélèvements sociaux. Pour s'affranchir de la composante strictement démographique des évolutions, le revenu est calculé par habitant et pris en parité de pouvoir d'achat pour éliminer les écarts de niveau général des prix entre les pays. Le choix est ensuite doublement arbitraire. C'est 1. De déterminer un étalon, 2. De sélectionner la période la plus représentative possible des dernières évolutions. L'étalon, c'est l'Allemagne, la superpuissance économique de la zone euro. Quant à la période, elle débutera en 2011, moins pour faire le bilan des dégâts de la crise que pour prendre la mesure du tempo de la reprise. Cette séquence a été très favorable à l'Allemagne, avec une hausse du pouvoir d'achat par ménage de 2,3% en moyenne par an. L'activité est en effet très vite repartie de l'autre côté du Rhin après la grande crise. Les créations d'emplois ont suivi et le taux de chômage est tombé à un plancher. Une configuration très favorable aux syndicats pour revendiquer les dividendes de la croissance et négocier de confortables hausses de salaire avec le patronat. Hormis les PECO, mais qui sont toujours en phase de convergence, seul le Danemark soutient la comparaison parmi les pays avancés. L'Allemagne, malgré quelques ratés, fait donc bien référence en matière de pouvoir d'achat. Suivent 3 groupes de pays. Le premier est constitué des grands perdants du début de période, mais qui se refont de santé. C'est le cas de l'Espagne et du Portugal. Par rapport aux Allemands, les Portugais et les Espagnols ont beaucoup perdu de 2009 à 2013, mais soutiennent désormais la comparaison. Ces 2 pays ont opté pour la thérapie de choc. Redressement de l'offre via des politiques de dévaluation interne, c'est-à-dire de réduction des coûts salariaux, visant à améliorer la compétitivité coût et la profitabilité des entreprises pour reconquérir le terrain perdu à l'international. Puis un enchaînement vertueux avec un desserrement budgétaire, la hausse de l'investissement, de l'emploi et in fine du revenu des ménages. Avec ces résultats, depuis 2016, le rythme de croissance du pouvoir d'achat au Portugal colle ou presque à celui de l'Allemagne et celui de l'Espagne évolue plus rapidement. 2 pays constituent le deuxième groupe. Ce sont les grands perdants, la Grèce et l'Italie, 2 pays dont le pouvoir d'achat des habitants a fortement décroché dès le début de la récession, sans aucun rattrapage par la suite. Alors que le niveau de vie d'un Italien était très proche de celui d'un Allemand jusqu'en 2008, il est près de 25% inférieur aujourd'hui. Si l'essentiel de la descente se passe durant la récession, le niveau de vie a encore cédé 10 points entre 2011 et 2019. Même tendance du côté de la Grèce, où le niveau de revenu disponible brut ajusté par tête est désormais quasiment 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne, et l'écart se creuse toujours. Vient ensuite le troisième groupe, dont les figures emblématiques sont la France et le Royaume-Uni. Très proches des Allemands, le pouvoir d'achat des Français et des Britanniques ont bien résisté en début de période, mais perdent pied depuis plusieurs années maintenant. En termes relatifs, je le rappelle. Bilan, le niveau de vie d'un Français est désormais inférieur de 13 points à celui d'un Allemand. Et malgré les nombreuses mesures de soutien prises par le gouvernement, notamment en réponse au mouvement des Gilets jaunes, aucune inversion de tendance ne se sera produite l'année dernière. La situation est encore plus dégradée au Royaume-Uni avec un espoir pour 2020, avec le coup de pouce de 6,2% donné au SMIC pour les employés de plus de 25 ans, à compter du 1er avril, et une crainte, celui d'un Brexit dur et ses conséquences sur l'économie et les revenus de ses habitants. Il y a donc un premier groupe, formé des Allemands, des Danois et des PECO dont le pouvoir d'achat progresse solidement. Un deuxième, formé des Grecs et des Italiens qui ont décroché et sont toujours en perdition. C'est la grande différence avec les Espagnols et les Portugais qui, après avoir beaucoup souffert, remontent la pente. Il y a enfin les Britanniques et les Français dont la chute, plus récente, devient alarmante.